Faux! Oui, il commençait à y avoir une distinction entre l'homme et l'animal à l'époque, mais en se civilisant, l'être humain était en train de devenir comme un grand frère qui s'occupait de son petit frère, donc ce qui était bon pour lui était bon pour les autres, même si ces autres-là étaient des animaux. Dans ce contexte, un chien étranger qui entrait dans une ville ne pouvait donc pas être tué avant d'avoir eu un procès. Par contre, on ignore si la loi pouvait aussi s'appliquer aux autres espèces animales et on n'a aucune idée de la façon dont les Babyloniens faisaient pour identifier les chiens qui étaient effectivement nouveaux en ville. Ce chien-là a pas l'air de savoir où est-ce qu'il s'en va. C'est louche. Police! Je blague, mais peut-être que les délais qui viennent avec un procès permettaient aux propriétaires de venir chercher leur chien avant qu'il ne soit mis à mort. Quatrième round, on continue avec la thématique animale, mais en passant maintenant au code des Nessilim. Le code des Nessilim a été écrit environ 200 ou 300 ans après celui d'Hammurabi, et c'est celui du peuple hittite, un peuple qui habitait à l'époque dans ce qui est maintenant la Turquie. D'ailleurs, Nessilim, c'est le nom que les Hittites se donnaient à eux-mêmes. À l'inverse des Mésopotamiens, leurs lois ont d'abord été strictes et sévères avec des mutilations à la œil pour œil, pour ensuite laisser plus de place au principe de compensation financière. Donc, quatrième affirmation, toujours dans la thématique animale. Si un Hittite a une relation sexuelle avec un animal, alors cet homme devra être tué. Vrai ou faux?